messieurs, bonjour, bienvenue sur l'œil d'Abras Média. Au sommaire de l'actualité, fin de l'isolement du Grand Abidjan depuis le mercredi, le CNS appelle la population ivoirienne au strict respect des mesures barrières. La Côte d'Ivoire rend un hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous en parlerons dans ce journal. Et puis, les examens à grand tirage du BEPC ont pris fin hier, mercredi. Le Conseil national de sécurité CNS a décidé de mettre fin à l'isolement du Grand Abidjan depuis le mercredi 15 juillet 2020. C'est la principale information à retenir de la réunion sécuritaire en rapport avec le phénomène du coronavirus, tenu après le Conseil des ministres extraordinaire au palais présidentiel. Le Conseil national de sécurité a par ailleurs décidé de maintenir l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet 2020 et de maintenir la fermeture des bars, des boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle, ainsi que celui des frontières terrestres et maritimes. Et oui, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, GSPM, appelle à la responsabilité des usagers, en l'occurrence les particuliers, véhicules massards et autocars, quant au respect du code de la route suite à la levée des mesures d'isolement du Grand Abidjan depuis le mercredi 15 juillet 2020. Eu égard à la forte probabilité du flux massif des voyageurs, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, JSPM, a mis en place un dispositif prévisionnel à partir d'engins sanitaires propositionnés sur l'autoroute du Nord. Nous sommes à lui et nous retournerons à lui, à Dieu. La Côte d'Ivoire a perdu son manteau. Le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, nous a lâchés. Le mardi 14 juillet dernier, la Côte d'Ivoire lui a rendu un vivant hommage au palais de la présidence de la République, en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Cette première cérémonie a été suivie hier mercredi d'un hommage de son parti, le RHDP, au Palais des Sports de Treichville. Quant aux populations de Korogo, elles rendent actuellement les hommages aux défunts au stade municipal de la ville. L'inhumation du chef du gouvernement aura lieu demain vendredi 17 juillet 2020 dans la stricte intimité familiale. Que son âme repose, Père. Une autre démission au sein du gouvernement ivoirien. Le vice-président de la Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan-Dekan, à 77 ans, a démissionné de son poste. L'annonce a été faite le lundi 13 juillet dernier par le secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi. Cette démission au sommet de l'État intervient dans la période marquée par la disparition du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. La raison évoquée par l'ancien vice-président sont des raisons de gouvernance personnelle. Daniel Kablan-Dekan avait remis sa démission au président Alassane Ouattara depuis le 27 février 2020, avant de faire l'objet de la signature d'un décret mettant fin aux fonctions de M. Kablan-Dekan le 8 juillet 2020. Daniel Kablan-Dekan avait récemment occupé les postes de ministre des Affaires étrangères de 2011 à 2012, Premier ministre avec le portefeuille de l'économie et des finances de 2012 à 2017, avant de devenir le Premier ministre, le premier vice-président de la République de Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire a annoncé le mercredi l'ouverture des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre 2020 sur la période du 16 juillet au 1er septembre 2020. Le parrainage est une nouvelle donne dans le code électoral ivoirien. Cette période devra permettre aux candidats, selon le président de la commission électorale indépendante, de satisfaire cette condition qui est un élément du dossier de la candidature. Parlons maintenant éducation. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2020-2021 ont débuté le mercredi 15 juillet 2020 et prendront fin le dimanche 13 septembre 2020 à minuit. C'est l'information livrée par Kouyaté Abdoulaye, chef de cabinet du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de la formation professionnelle, face à la presse le lundi dernier à Abidjan. Pour le public, les inscriptions sont fixées à 6 000 francs CFA dans l'enseignement général et technique. Et pour le privé, les inscriptions sont à 3 000 francs CFA, dont 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire. Dans l'enseignement professionnel, les frais d'inscription sont fixés à 12 000 francs CFA dans le public, à 6 000 francs dans le privé. Toujours dans l'éducation, faisons incursion dans le système éducatif du Burkina Faso. Les examens scolaires du CEP et du BPC ont débuté le 14 juillet 2020. L'heure d'Abras Média souhaite une très bonne chance aux différents candidats.
Le Dabras Média présente ses condoléances à la famille Amadou Bon Koulibaly. Et quoi d'autre? Point final, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et toute l'information, c'est sur le Dabras Média.